Yo les bros, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à part. En effet, j'ai eu envie de reprendre un petit concept que j'avais lancé il y a 2 ans sur la chaîne qui consistait à répertorier les théories what the fuck d'un personnage. La première vidéo que j'avais faite était sur Crocodile et 3 théories totalement what the fuck sur ce personnage. Et finalement c'est la seule que j'ai faite à ce jour. Alors à titre de prévention, je tiens à vous dire que le but de cette vidéo n'est absolument pas de dénigrer les théories et leur auteur. Il n'est pas une question de se moquer ou de quoi que ce soit dans le style. Si j'appelle ça théorie what the fuck, c'est simplement car l'idée de base semble insensée, mais c'est pas pour autant qu'il s'agit d'une mauvaise idée. D'ailleurs, une des théories que je vais vous présenter a longtemps été une de mes préférées. D'ailleurs, commençons par celle-ci. Roger et Luffy plus vieux. Alors nombreux sont les parallèles à faire entre Roger et Luffy. Je vais pas vous expliquer pourquoi ni comment, car je pense que si on a lu le même manga, vous devez sans doute avoir une multitude d'images en tête. Cependant voilà, ce parallèle a poussé certaines personnes à établir une théorie sur Roger qui serait en réalité Luffy plus vieux. Et oui, grâce à un pouvoir particulier, un fruit du démon ou même encore une histoire de nouvelle dimension, ce point encore assez flou, Luffy serait juste Roger dans sa jeunesse, genre vraiment lui quoi. Ça expliquerait d'après l'auteur pourquoi les deux se ressemblent à ce point, que ce soit physiquement ou moralement. Alors en réalité, il s'agit du seul vrai point fondant cette théorie, il s'agit là plus d'une idée ou même d'une hypothèse qu'une théorie en fait. Bien sûr, ça ne tient absolument pas, même si je trouve le concept très cool. Cette théorie est trouvable sur Reddit et s'appuie malheureusement exclusivement sur les passages d'anime. Et je vous rappelle que l'anime a beaucoup de passages qui ne sont pas canon et donc pas dans la véritable histoire du manga. Bon, il n'y a pas que ça, d'après l'auteur, si on peut trouver ça bizarre que Luffy soit en réalité Goldie Roger et donc en toute logique le père de Ace, ça expliquerait aussi beaucoup de trucs. Oui, d'après lui, les interactions entre Ace et Luffy donneraient du crédit à cette théorie car finalement Luffy est celui étant le plus heureux de la naissance et de la présence de celui-ci. Ce qui est donc pour l'auteur de la théorie une preuve que Luffy peut être Roger plus jeune. Bon, je vous avoue ne pas vraiment avoir cerné le fond de sa pensée, ça me paraît quelque peu illogique et incohérent sur les bords, mais il y a aussi quelques bonnes idées malgré tout, comme le fait que Roger dise à Riley tout juste avant de se faire exécuter qu'il ne mourra pas. Même s'il semble plus cohérent que cette phrase signifie que Roger vivra à travers ceux qui perdureront sa volonté, toujours d'après l'auteur, ça voudrait simplement dire que son lui jeune va reprendre le flambeau. Alors on va pas se le cacher, il y a très peu de chances que cette théorie soit vraie, il y a bien trop d'éléments contradictoires, rien qu'au sujet du prénom et du nom par exemple. Si on n'avait jamais eu connaissance du nom et prénom de Goldie Roger, le doute était permis, mais alors là... Mais oui, comme je le disais plus tôt, j'aime malgré tout beaucoup l'idée, et dans d'autres circonstances, je pense que ça aurait pu être vraiment une très bonne théorie. Le deuxième fruit du démon de Luffy. Dans One Piece, certaines règles sont instaurées et ne peuvent être transgressées. C'est le cas pour les fruits du démon et l'impossibilité d'en posséder 2. Sauf pour un personnage, Barbe Noire, et suite à cette prouesse, un grand nombre de fans ont établi une théorie sur le fait que Luffy allait ou du moins pouvait lui aussi posséder un deuxième fruit du démon. En effet, la théorie se base sur un principe simple, l'élasticité de son corps permettrait d'encaisser l'éventuelle explosion que les 2 démons des fruits engendreraient, causant la mort des plus simples humains. Ou peut-être même que le Di est à l'origine de cette capacité. Barbe Noire étant un Di, l'auteur de cette théorie l'assigne donc à une éventuelle possibilité de posséder 2 fruits du démon. Ce serait une sorte de pouvoir spécial lié à cette famille. Bon alors vous devez sans doute connaître cette théorie car il s'agit d'une des vidéos les plus vues de Ryo Sensei. Et bien qu'il ait fait cette vidéo, il avoue lui-même ne pas être l'auteur de cette théorie, donc ce n'est clairement pas une attaque envers sa personne ou ses idées. Car en réalité, cette théorie ne tient absolument pas, même si l'idée est bonne et je vais vous le prouver en 3 points. Si Barbe Noire a pu posséder plusieurs fruits du démon, c'est grâce à son corps différent, comme Ryo Sensei l'a précisé dans sa vidéo. D'ailleurs, Marco le Phoenix l'a bien dit durant la guerre de Marineford, sans oublier le fait qu'il possède le fruit des ténèbres qui est pour moi l'une des causes de sa capacité à absorber plusieurs fruits. Ensuite, il a bien été dit que 2 fruits du démon ne peuvent être ingérés car les 2 démons à l'intérieur se battraient et la personne ne supporterait pas ce choc. Je vous laisse avec ce passage entre Blueno, Jabula et Lucci qui est largement explicite. Et pour finir, ça serait pas un peu dommage que Luffy ait un deuxième fruit? Il deviendrait déjà beaucoup trop fort et il perdrait totalement de son charme. D'autant plus que, comme l'a dit Lucci, un fruit confère déjà une malédiction, alors imaginez avec 2. Je vous rappelle une fois de plus que Barbe Noire, lui, n'est pas pareil, on ne peut pas se baser sur lui pour donner du crédit à cette théorie. Donc bien qu'elle puisse être intéressante dans le fond, elle en reste totalement improbable. Makino est la mère de Luffy. Ça, la mère de Luffy fait couler énormément d'encre pour un personnage qui n'est sans doute jamais apparu. C'est d'ailleurs sûrement parce qu'elle n'a jamais été présentée qu'elle attise tant l'intérêt des lecteurs en fait. Bon alors du coup les spéculations vont de bon train. Les plus connues sont que la mère de Luffy est en réalité une révolutionnaire opérant auprès de Dragon, son mari, ou même qu'il s'agit d'un dragon céleste, d'une ancienne esclave, ou voire même de la sœur de Goldie Roger. Toutes ces théories sont probables et ont vraiment des arguments solides. Mais une a réussi à passer à travers les mailles du filet. Une théorie à propos de la mère de Luffy est sans doute la plus what the fuck que vous pouvez trouver sur internet. Makino serait la mère de Luffy. Bim. Alors honnêtement, je crois que même l'auteur trollait en fait, car il n'y a aucune vraie preuve ou autre élément pouvant aller dans le sens de cette théorie. Le principal se basait sur le fait que Makino avait un peu une attitude d'une mère suivant les aventures de son fils, et que c'est la première femme à être apparue dans le manga, entre autres.
Alors bon, on va pas se le cacher, mais Makino est jeune, peut-être trop jeune même, et c'est ce qui fait que cette théorie ne tient pas. Même si on ne connaît pas précisément son âge car cette information n'a encore jamais été donnée, elle devait avoir entre 20 et 30 ans lorsque Luffy en avait 7 au début de One Piece. Bon, certains vont chipoter car effectivement elle aurait très bien pu être enceinte à minimum 18 ans, alors dans ce cas je vais dire que l'ellipse et la mise au monde de son enfant nous prouvent bien qu'il s'agit de son premier. D'ailleurs, cet enfant pourrait être le fils de Shanks d'après plusieurs théories, et je dois dire que j'y crois aussi beaucoup, ce qui fait que donc, dans la logique des choses, Makino aurait eu un enfant avec Dragon et avec Shanks? Non mais les gars, ça serait abusé de ouf sérieux. Une fille vivant dans un village paumé lui-même sur une île paumée qui met au monde les enfants de deux des plus puissants personnages de One Piece? Je peux pas y croire. Puis la mère de Luffy se doit d'avoir une vraie histoire que l'on découvre un peu plus tard. Imaginez la trahison si depuis le début il s'agit de Makino. En vrai je suis sûr qu'on serait tous trop déçus. Non mais en réalité je pense qu'on la rencontrera le temps voulu. Makino reste simplement une sorte de tutrice ou même de grande sœur pour Ace et Luffy, ça serait dommage de rompre ce lien. Bon bah voilà les bros, cette toute petite vidéo est terminée. Si vous avez des théories what the fuck à partager, n'hésitez surtout pas, quel que soit le personnage, ça me permettra de faire une nouvelle vidéo à l'avenir. Donc voilà, votre mission si vous l'acceptez est de me faire part de toutes les théories what the fuck que vous pouvez avoir lues. Sur ce les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo théorique qui m'a été énormément demandée. Passez un bon week-end en attendant, peace.